Les amis, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. La question du jour, le retour au PSG de la part de Christopher Nkunku, le joueur formé au PSG qui est en train de justement montrer son talent à toute l'Europe. Les amis, bien sûr, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et bien sûr l'abonnement pour le soutien de la chaîne. Les amis, bien sûr, on se retrouve directement juste après l'introduction. Alors Nkunku, justement, qui vient directement du centre de formation du PSG, a eu toujours énormément de mal à s'imposer en tant que titulaire au PSG. Et on le sait dans tous les cas du côté du PSG, au niveau des titis, au niveau du centre de formation, ça a toujours été extrêmement compliqué pour les jeunes de s'imposer directement dans l'équipe. Donc du coup, clairement, Nkunku a été vendu en 2019 directement pour Leipzig. Et là-bas, clairement, il a eu une émancipation qui a été assez hallucinante. Je vous refais juste un point sur les chiffres. Nkunku, cette année, c'est 27 buts et 14 passes décisives sur seulement 40 matchs. Donc clairement, juste après cette mauvaise période au PSG, Nkunku est juste devenu l'un des 5 joueurs les plus décisifs en Europe. C'est juste hallucinant. Autant vous dire clairement qu'il y a tous les grands clubs d'Europe qui veulent s'arracher Nkunku dès cet été. Mais bon, clairement, il est en contrat jusqu'en 2024. Donc l'arracher cet été, déjà, va falloir mettre beaucoup d'argent de la part des clubs qui sont clairement intéressés. Mais sans parler forcément de son contrat, Nkunku est devenu juste le joueur le plus important de son équipe. Il est clairement devenu l'un des joueurs le plus chaud sur le marché pour l'été prochain. Et surtout, ce qui me fait vraiment halluciner, c'est que justement, il y a quelques temps, il avait clairement fait une interview justement pour dire qu'il arriverait un jour à décrocher sa place pour aller en équipe de France. Et justement, il a fait son apparition lors du dernier rassemblement, il est arrivé enfin en équipe de France. Donc je trouve ça extrêmement hallucinant de sa part, d'avoir fait autant de travail pour enfin arriver à ses fins, d'être clairement titulaire, indiscutable au sein de son équipe, mais surtout l'un des meilleurs joueurs en Europe. En tout cas, l'un des plus décisifs en Europe. Et je peux vous assurer que pour les prochaines années, si Nkunku continue comme ça, sa valeur marchande va continuer encore de monter encore plus haut. Et surtout que si Nkunku fait une bonne Coupe du Monde 2022, vous inquiétez pas que sa valeur va encore augmenter également. Mais aujourd'hui, la question n'est pas forcément là. L'idée, c'est que le PSG avait vendu Nkunku pour 15 millions d'euros. Et aujourd'hui, le PSG est en train de refoncer justement sur ce joueur-là. Ils veulent clairement le refaire venir au PSG. Et le PSG serait prêt à mettre un total de 70 millions d'euros pour récupérer les services de Nkunku. Alors les discussions sont clairement entamées avec le joueur. L'idée c'est que vraiment le PSG veut absolument récupérer Nkunku l'année prochaine. Et je vais clairement dans cette vidéo là vous donner mon avis par rapport à cette situation là précise. Je vais commencer directement par un oui et vous allez voir que je vais avoir tendance à très vite annuler ce oui. Déjà l'idée c'est que pour les supporters ce serait incroyable. Un retour au PSG d'un joueur qui vient du centre de formation, forcément ça fait toujours rêver. Franchement, en tant que supporter du PSG, oui, forcément, on serait hyper content d'avoir ce genre de personne. Ce genre de joueur qui s'est totalement battu à Leipzig, donc en Allemagne, pour justement arriver à un tel niveau. C'est totalement exemplaire et c'est une énorme preuve de maturité d'avoir un joueur justement qui arrive à se surpasser justement pour devenir parmi les grands joueurs d'Europe. Donc en tant que supporter, clairement, c'est un oui. Je trouve ça exceptionnel et franchement, énorme félicitations à Nkunku. Alors après, ce qui est certain, c'est que Nkunku s'est battu pour aller justement rejoindre l'équipe de France. Après, de votre côté, n'hésitez pas à aller vérifier si Nkunku serait ravi un jour de revenir au PSG. Et d'ailleurs, dites-le moi dans la barre des commentaires. Mais moi, ce qui va sérieusement me déranger dans cette histoire, c'est ce retour en arrière et surtout la position du PSG dans toute cette histoire-là. Et du coup, je vais prendre deux cas différents. Par exemple, je vais prendre le cas de Moïse Kean. Moïse Kean qui n'arrivait pas du tout à Everton et justement qui est parti au PSG pour retrouver un peu plus de temps de jeu et justement y arriver pour ensuite retourner à Everton, justement avoir un bon niveau pour affronter les joueurs de Première Ligue. Et c'est à ce moment-là au PSG qu'il a totalement explosé, qui a fait la meilleure saison de sa carrière. Et donc à ce moment-là, quand il est reparti, ça ne marchait plus. À ce moment-là, je suis complètement favorable à un retour de Moïse Kean car on sait que Moïse Kean, le seul endroit où ça a marché, c'est au PSG. Et en fait, il n'y a aucun doute là-dessus. On ne change pas une équipe qui gagne. Si Moïse Kean est bien au PSG, qu'il y reste. Là aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que Nkunku, ça n'a pas marché au PSG, il était clairement dans une mauvaise passe et quand il est parti du PSG, il s'est battu et ça a fonctionné. Et là, l'idée d'avoir un retour en arrière, ça pourrait être complètement tranchant pour lui dans sa carrière. C'est-à-dire que soit ça marche, et bravo à lui, mais soit ça marche pas. Et là, clairement, ça pourrait être super dangereux pour la suite de sa carrière.
Surtout que le PSG aujourd'hui est dans un tournant de cycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PSG n'est pas sûr d'avoir les armes pour totalement bien gérer des joueurs. Le PSG aujourd'hui n'est pas consacré complètement à la gestion des joueurs qui sont sur le terrain. Dans tous les cas, cette année et les dernières années, ils ne l'ont pas du tout bien montré. Ils n'ont pas prouvé qu'aujourd'hui, le plan sportif était le projet numéro 1. Donc un retour de Nkunku, un retour en arrière, un retour à la base, pour moi c'est un gros danger. Il va y avoir un aspect psychologique là-dedans. C'est-à-dire que si Nkunku, par exemple, cet été est transféré vers un autre club, je prends par exemple le Bayern ou un City, si jamais ça ne marche pas, on sait très bien que Nkunku est sur une autre marche de sa vie. Il est sur un club beaucoup plus puissant, il est sur une nouvelle marche qui est beaucoup plus haute, et sur cette nouvelle marche, il va vouloir absolument, par tous les moyens, se battre pour y arriver. Se battre pour y arriver, il vient de le faire à Leipzig. Donc là-dessus, d'un point de vue psychologique, la motivation et le surpassement de soi-même prendront le dessus par rapport à l'échec. Si ça marche, tant mieux pour lui, il ira encore plus haut. Mais si jamais il retourne au PSG et que ça ne marche pas, on ne parle pas d'une marche beaucoup plus haute, car c'est comme un retour en arrière. À ce moment-là, si jamais ça ne marche pas, on verra ça clairement, comme j'ai avancé, ça a marché, j'ai reculé, ça n'a plus du tout fonctionné. Et là, à ce moment-là, le terme échec prendra clairement l'avantage et ça peut être super dangereux pour lui. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu comparer le cas Moeskin avec le cas Nkunku, car Nkunku c'est clairement un retour dans le passé à l'endroit où ça ne fonctionnait pas alors qu'avant ça marchait, et le cas Moeskin c'est clairement aussi un retour en arrière, mais avant ça marchait, quand il est parti ça ne marchait plus, donc autant revenir en arrière. Après, du côté du PSG, ce qui m'embête vraiment dans cette histoire-là, c'est que tu as un jeune, ça ne passe pas, tu le vends, et une fois qu'il est fort, tu veux le racheter. Et j'aime pas cette méthode-là. Ça prouve que déjà, du côté des jeunes, tu n'arrives vraiment pas à sortir la pépite qu'il y a à l'intérieur de ces joueurs-là. Et c'est quand ils sont bons que, à ce moment-là, tu les récupères. Après, je m'étale pas forcément beaucoup trop dans ce débat-là. En tout cas, Nkunku n'a pas du tout réussi à s'installer dans l'effectif parisien à ce moment-là. Après, il va y avoir une dernière chose là-dedans, et c'est vraiment la chose qui m'a sauté aux yeux et que j'ai trouvé très compliquée quand même de la part du PSG. Clairement, dans les jeunes qui sont en train d'être formés et les jeunes qui espèrent avoir leur place en tant que titulaire au PSG, qui rêvent encore une fois de porter le maillot, c'est leur rêve, c'est pour ça qu'ils sont là, aujourd'hui ils n'ont pas leur place. Du moins, ils ont clairement les capacités pour intégrer l'équipe, mais aujourd'hui, le PSG leur prive d'une place au sein de l'équipe. Leur prive d'une place aujourd'hui à côté de Kylian Mbappé, à côté de Messi et à côté de Neymar. Clairement, si Mbappé part cet été, ça sera un énorme échec pour les Titi, car ils se sont dit « je n'aurais quasiment pas joué à côté d'Mbappé alors que je pouvais le faire depuis le début de l'année et je me suis battu pour ça ». Donc clairement, au niveau des Titi, il peut y avoir une énorme frustration de leur part. Et au niveau déjà des dirigeants, je trouve ça clairement scandaleux. Mais derrière, on sait très bien qu'on n'arrive pas à garder les joueurs qu'on a formés au PSG, on n'arrive pas à avoir une gestion autour de ça. On va vendre un joueur qui a été formé au PSG, on va le vendre, il va exploser dans un nouveau pays, il va être l'un des meilleurs joueurs européens, et derrière, pour 70 millions, on va le racheter. La seule image qu'on donne au club formateur, donc c'est-à-dire aux Xavi Simons et aux autres qui sont à côté, on leur dit clairement, ne signez pas de contrat pro. Partez, jouez bien, on vous rachète dans 2-3 ans. Et c'est ça que je trouve quand même super compliqué dans cette histoire-là, c'est qu'on montre clairement à l'Europe un visage qui n'a aucun rapport avec l'image du PSG. On montre que oui, on a beaucoup d'argent, on montre que oui, on a beaucoup d'investissements. On est en train de s'agrandir de plus en plus, mais derrière, au niveau de l'investissement porté aux jeunes, qui sont en train de se préparer chaque jour, on montre justement à tout le monde qu'on n'en fera rien, mais surtout on montre aux jeunes qui peuvent totalement arrêter d'avoir espoir, car il n'arrivera rien pour eux, sauf s'ils partent dans un nouveau club et qu'ils y arrivent. Donc de mon côté, c'est vraiment comme ça que j'ai vu les choses en fait. Bien sûr, Nkunku qui revienne au PSG, ce serait génial car clairement il est bourré de talent. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est ce retour en arrière qui peut être dangereux pour Nkunku, et c'est surtout l'image qu'on peut envoyer aux jeunes qui est vraiment désastreuse. À ce moment-là, que le PSG soit complètement intransigeant justement avec sa gestion autour des joueurs et des jeunes. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'on arrête de faire attendre ces Titi qui demandent juste qu'à rentrer sur le terrain, qu'on arrête de les faire attendre. Car à ce moment-là, c'est une énorme coupure sur la motivation qu'on leur donne. N'hésitez pas dans tous les cas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à prendre un pas de recul par rapport à la situation.
Les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Dans tous les cas, prenez soin de vous. On se retrouve d'ici très peu de temps. Et n'oubliez pas, ici c'est